Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur votre radio Q-Stars FM. Et voilà, c'est la zone non sportive malheureusement. Georges n'est pas là malheureusement. Mais quand même, on va s'en peu déjoindre notre confrère Richard Mouima depuis bien sûr la côte d'Ivoire qui va un peu nous parler de comment est-ce que nos léopards se préparent. Parce qu'aujourd'hui c'est le grand match bien sûr des léopards de la RDC qui affronteront bien sûr les Maroc cet après-midi ou carrément à partir des 15h juste heure de Kinshasa, 16h juste heure de Goma pour dans le cadre plutôt de la deuxième journée de la CAN 2023 au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et déjà, vous pouvez nous dire dans le commentaire, voilà, c'est quoi déjà votre pronostic par rapport à ces grands matchs. Alors, essayons un peu de joindre Richard Mouima, bien sûr, pour découvrir ce qui se passe ou carrément comment est-ce que les léopards se préparent, l'ambiance de l'autre côté. On va ensemble vivre ces moments. Richard Mouima, bonjour, bienvenue sur Kivu Stars. Bonjour Calvin, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Kivu Stars. Voilà, maintenant vous êtes à San Pedro, à Abidjan, ou vous êtes où précisément? San Pedro, précisément dans le quartier JB. Donc, je suis ici pour la CAN, pour la RDC. Voilà, et aujourd'hui c'est le grand jour de la RDC. C'est le match le plus attendu. Beaucoup plus sont vraiment pessimistes par rapport à ces matchs. C'est pas comment est-ce que nos léopards se préparent et quelles sont les chances de la RDC par rapport à ces matchs d'aujourd'hui? Bon, on le dit dans un proverbe vulgaire, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Donc, je pense bien que les Marocains sont autant prudents. Ils ont également peur de la RDC. J'ai eu la chance quand même d'échanger avec certains Marocains, journalistes et supporters. Ils ont quand même une certaine peur par rapport à l'équipe de la RDC qui peut surprendre à tout moment. Ouais. J'avais posé cette question à l'un des joueurs de la RDC après le match contre la Zambie. Il s'appelle Arthur Maswaku, l'arrière latéral gauche de la RDC, avait clairement dit que les Congolais n'ont pas raison, en tout cas, d'être déçus ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Ouais. Donc, une chose est sûre, ce sera un match compliqué, mais aucune équipe ne peut se dire qu'elle va battre l'autre avant que le match ne puisse se jouer. Voilà. Les Marocains sont certes un tout petit peu avantageux sur papier, mais les matchs ne se jouent pas sur papier, c'est sur le terrain. Ouais. Voilà un tout petit peu d'ailleurs ce qui a fait l'objet de la conférence de presse d'avant-match hier à laquelle j'ai pris part. Les deux sélectionneurs, Sébastien Desabre côté congolais et Walid Regragui côté marocain, tous deux étaient optimistes, ils étaient trop prudents et trop respectueux d'une manière mutuelle. Donc ça s'annonce intéressant, mais aussi il y a un facteur qui pourrait être déterminant pour ce match. Les coups d'envoi vont être donnés à 14h heure locale, 16h bien sûr heure de Goma. Et à cette heure-là, il fait très chaud ici à San Pedro. Il y a une forte chaleur et cela peut impacter sur la prestation des joueurs, surtout côté marocain. Ouais. Donc ce sera une bataille non seulement sur le terrain, mais ce sera beaucoup plus aussi une bataille d'endurance parce que jouer sous une température de 33 degrés, 34 degrés Celsius, c'est compliqué. Voilà. Alors, et puis, est-ce que les joueurs également, les léopards se sont aussi exprimés hier dans les points de presse? Et si oui, quelle était leur réaction par rapport à ces grands matchs d'aujourd'hui? Ils se sont exprimés à deux niveaux. D'abord, leur représentant, donc le capitaine Chancel Mbemba. Ouais. Vous avez bien vu qui a accompagné le sélectionneur Sébastien Desabre en conférence de presse veille des matchs. On était avec lui dans la salle de conférence du stade Laurent Pokou. Chancel Mbemba, un peu comme d'habitude, il a entre autres dit que ce sera une guerre, c'est une finale. Et comme il l'a dit comme d'habitude, donc... Et lorsqu'on part à la guerre, il faut chercher un résultat, s'il faut le paraphraser d'après ce qu'il a dit, bien sûr. Ouais. Donc, il a affiché une certaine détermination. Il a reconnu que tout n'a pas marché comme il le voulait lors du match contre la Zambie. Et aujourd'hui, face au Maroc, c'est une bonne opportunité, effectivement, de prouver de quoi les léopards sont capables. Il aura certainement la chance d'affronter certains de ses coéquipiers
après qu'il évolue au niveau de l'Olympique de Marseille, notamment Azzedine Ounahi et Amin Harit. Ouais. Il a dit que leur amitié entre coéquipiers, c'est en France quand ils sont dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Mais ici, sur le terrain, à San Pedro, il n'y a pas question d'amitié. Ils vont s'affronter calmement. Donc, ce sera... En tout cas, c'était une détermination côté Léopard. Nous avons été également avec un joueur, il s'appelle deux d'ailleurs. Ouais. Il s'agit de Gédéon Kaloulou. Juste avant la séance d'entraînement tenue sur le terrain du lycée technique professionnel de San Pedro, hier dans l'après-midi, Gédéon Kaloulou a dit clairement que les Léopards n'ont pas peur des Marocains. Ils sont, c'est vrai, respectueux du Maroc. Le Maroc, quand même, c'est une équipe qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde, ce qui est historique pour le football africain. Le Maroc, c'est une équipe qui regorge autant de valeurs footballistiques. Mais étant donné que Maroc et RDC jouent la même compétition, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'affronter cette équipe-là. Voilà. Le même son de cloche a été aussi abordé par un certain Charles Piquel. Il est milieu de terrain défensif des Léopards. Il a également rassuré que lui et ses coéquipiers sont prêts à jouer contre le Maroc sans complexe. Donc voilà un tout petit peu l'état d'esprit qui règne au sein des Léopards. Ouais. J'ai participé aux 15 premières minutes de la dernière séance d'entraînement hier. Tous les Léopards étaient présents. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, les sélectionneurs auront tous ces 24 joueurs. Vous savez, face à la Zambie, il y a les défenseurs centraux de l'AS Saint-Etienne, Divan Batubinsika, qui n'était pas de la partie parce qu'il était suspendu à la suite d'un cumul de cartons jaunes. Mais aujourd'hui, il sera récupéré, donc il sera d'un grand apport sur le plan défensif. Si on sait que les Marocains ont quand même des joueurs de très grands talents, à l'instar de Hakim Ziyech, El Nesri, Eze Abdé et bien d'autres joueurs. Donc les Léopards sont à 100% en termes d'effectifs. Espérons qu'ils vont se donner à fond sur le terrain. Et c'est quoi votre pronostic, monsieur Richard Mouima? Ce n'est pas trop mon truc. J'ai toujours du mal à pronostiquer, mais je pense bien que c'est un match qui pourrait beaucoup plus se clôturer sur un nul. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Okay. Mais je ne saurais pas donner exactement les chiffres. Ben, c'est pas pour rien que je ne peux jamais m'aventurer dans des histoires de paris foot. Je n'ai jamais parié dans ma vie. Ouais. Ben, je pense que c'est pas mon truc. Mais je suis en train de me dire... C'est un match qui risquerait de se solder sur un score paritaire, un match nul entre deux très belles équipes. Mais peut-être qu'il faut maintenant revenir sur l'ambiance ici à San Pedro. Ouais, bien sûr. Ça se passe comment? Vous êtes avec les Congolais et tout? Bien sûr, nous sommes avec les Congolais. Vous savez, San Pedro, ce n'est pas une très grande ville, mais au moins, c'est une ville qui regorge quand même... C'est la deuxième puissance économique de Côte d'Ivoire. C'est une ville également qui regorge, je pense, les plus prestigieux ports d'Afrique, ou l'un des plus prestigieux qui facilite les déplacements des Africains vers l'Europe. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une ville très touristique, elle est également balnéaire. C'est une ville portuaire aussi. Donc nous avons rencontré certains Congolais. Ils sont ici présents. Il y a certains qui sont venus de l'Europe. Il y a d'autres qui sont venus d'Abidjan, de l'Ouganda et d'autres coins. Ouais. Ils sont venus ici et ils sont déterminés. J'ai croisé hier des dames qui sont venues d'Abidjan. Elles ont parcouru plus de 400 km pour venir supporter les Léopards. Donc, moi, je pense bien que c'est une très belle ambiance ici, même si les Marocains également sont très nombreux ici. Ouais. Si vous arrivez au niveau des plages, parce que ça, c'est une ville qui regorge beaucoup de plages, vous allez retrouver ces Marocains qui sont également impatients de voir leur équipe jouer face à la RDC. Ouais. Je me suis entretenu hier également avec certains confrères journalistes, parce qu'il doit aussi vous préciser, cher Calvin, et si je suis l'unique journaliste de Goma accrédité, bien sûr, par la CAF, mais nous sommes à deux ici. Il y a également notre consoeur Francine Tchacha. Ouais. Mais je dois me dire que les Marocains sont représentés. Ici, il y a plus de 150 journalistes marocains. Ah bon? Et sur les plus de 150 journalistes marocains, il y a 120 journalistes marocains qui sont pris en charge totalement par l'État marocain. Ce qui n'est pas le cas pour les journalistes congolais ou... Pour les journalistes congolais, il n'y a que 17 journalistes qui sont pris en charge par l'État.
Et pour le reste, nous et les autres, on s'est débrouillés pour venir ici. Je salue en passant les PDG de Kivu Stars pour tous les efforts qu'il a pu consentir, surtout pour Francine Tchacha. Ouais. Et pour moi également, il y a eu quelques promesses. Mais une chose est sûre, je dois quand même vous dire que on est resté un peu en retard par rapport à d'autres pays. Imaginez, hier, nous étions en conférence de presse d'avant-match. Il y avait plus de 200 journalistes. Il y a même certains qui ont manqué des sièges, des places. Vous allez dire, les Marocains, eux, à eux seuls, étaient représentés à plus de 150. Vraiment. Et je l'ai dit, il y a 120 qui sont pris en charge par l'État marocain. Pendant que nous, chez nous, on pense que faire voyager un journaliste, c'est un luxe. On reste très moyenâgeux et ce n'est pas très important. Voilà donc. Mais globalement, s'il faut parler de l'ambiance, les journalistes marocains avec qui je me suis entretenu, ils ont montré une certaine prudence. Ils suivent de très près les foot congolais. Ils sont très respectueux des joueurs congolais. Ils ont cité notamment des joueurs comme Chancel Mbemba. Mbemba, c'est le prix Marc Vivian Fouet, donc c'est lui le meilleur joueur africain évoluant au championnat français de football. Ils ont parlé également de Cédric Bakambu qui joue pour l'équipe de Galatasaray. Même s'il n'est pas titulaire, mais comme il joue la Ligue des Champions de l'UEFA. Ils ont parlé des joueurs comme Théo Bongonde avec son équipe de Spartak Moscou, Théo Messi comme on l'appelle au niveau de la RDC, et bien d'autres joueurs, des joueurs comme Sami Moutoussa, sociétaire du FC Nantes, à qui joue régulièrement la Ligue 1 française de football. La liste n'est pas exhaustive. Des joueurs comme Simon Banza. Simon Banza, c'est quand même le meilleur buteur du championnat portugais de football. Il est au sein des Léopards. Fiston Maël, c'est l'un des meilleurs joueurs africains, effectivement, du moment. Et bien d'autres joueurs qui évoluent pour les comptes de la RDC. Arthur Massouakou, un très bon arrière latéral gauche. Donc, les Marocains suivent de très près les foot africains et ils sont très conscients que ce sera compliqué pour eux. Ils ont surtout peur de ces climats. Voilà. Alors, là, je pense qu'on doit juste souhaiter une bonne chance alors à nos Léopards. Bon, on doit souhaiter une bonne chance. Vous savez, malheureusement pour la RDC, il n'y a que la RDC. C'est l'un des rares pays au monde où les joueurs sont maudits avant qu'ils ne puissent rentrer sur l'aire des jeux. Malheureusement pour nous. J'ai déjà produit plus de 15 articles depuis que je suis ici. Mais tous les articles que j'ai écrits sur le Maroc sont reçus négativement par les Congolais. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où les Marocains ont une certaine peur d'affronter la RDC, nous, on enterre complètement notre pays. Au moment où les autres ont peur de nous, sont prêts à soutenir leur pays, nous, on pense que c'est ça ce qui n'est pas aussi bon, bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui maudit la RDC, tout le monde qui pense que la RDC ne peut jamais gagner, pendant que même les Marocains ont peur de la RDC. Imagine. Hier, il y a une consoeur du Maroc qui m'a dit clairement que la RDC, c'est la seule équipe qui fait peur au Maroc. Le coach du Maroc lui-même a reconnu que ce ne sera pas facile pour eux d'affronter la RDC. Mais au niveau de Goma, au niveau de Kinshasa et de Kisangani, on maudit complètement les joueurs. On maudit la RDC, on maudit les Léopards. C'est tout à fait anormal quand même pour un pays de football qu'est la RDC. Voilà, on doit prendre alors conscience et bien sûr soutenir au maximum de Léopards. Sinon, merci beaucoup Sarkorish. C'était vraiment un plaisir de partager ce petit moment avec vous. C'est un plaisir partagé, surtout merci de m'avoir associé à votre antenne. Merci. Salutations, comme je l'ai dit au PDG Sami Moufouni. C'est un grand sportif. Il pourrait être ici avec nous, mais malheureusement, il a connu des petits soucis. On est d'écrire avec lui. Salutations à tous les bateaux qui à Goma, à tout au Pamon. On est ensemble. Merci, Sarkorish. Accent. Voilà. Alors, nous attendons alors vos pronostics. Les amis, vous pouvez mettre juste vos pronostics dans les commentaires. Merci et on se retrouve à très bientôt.